Bonjour camarades, je suis l'Encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Julius Sabinus et de la révolte gauloise de 69-70 contre l'autorité romaine. Revenons un peu sur le contexte historique. La Gaule a été majoritairement conquise par l'Empire romain, et notamment par la conquête militaire de Jules César en 52 avant Jésus-Christ. Depuis cette défaite, la Gaule est occupée, et les différents territoires composant la France actuelle sont contrôlés et surveillés par l'Empire romain. Rome mit à la tête des grandes villes des seigneurs acquis à sa cause. La Gaule devenait gallo-romaine durant 400 ans. Les empereurs romains qui se sont succédés pendant cette période ont favorisé l'urbanisation du pays et ont créé de nouvelles villes comme Autun ou Lyon. Ils ont créé des chaussées, des aqueducs et le latin est devenu la langue officielle. Pour mieux faire rentrer les impôts, l'empereur ordonna le recensement des biens et des personnes, ce qui irrita la population. En l'an 21 après Jésus-Christ, un nouvel impôt provoqua le mécontentement des habitants. Certaines tribus prirent les armes et un jeune noble de la tribu des Édouins, nommé Julius Sacrovir, rassembla les paysans de nombreux villages pour lutter contre l'oppression. Sa tentative échoua, ses troupes furent massacrées par les légions romaines et Sacrovir mit le feu à sa maison et se jeta dans les flammes. Il s'agissait d'un vieux rite gaulois qu'on faisait quand un guerrier était vaincu. Après cette première tentative de révolte, les esprits se sont calmés, du moins en apparence. Certains druides agitaient les consciences de manière discrète. Ils organisaient des réunions en forêt et prophétisaient la fin de l'invasion romaine. Au début des années 60, un événement va mettre le feu aux poudres. À Rome, deux candidats, Vitellius et Vespasien, se font la guerre pour savoir celui des deux qui deviendra empereur. Mon cher Vespasien, vous voulez toujours être empereur? Plus que jamais. Vous savez que je convoite cette place. Je sais. Je le mérite plus que vous. Non. Alors ce sera la guerre. En effet. En 69, Caius Julius Civilis, un officier batave, une tribu germanique, décide de se révolter et prend les armes. Il va être rejoint par de nombreuses tribus gauloises. Parmi elles, on retrouve les Lingons. Cette tribu occupait le territoire de l'actuelle Bourgogne et de la Champagne-Ardenne. Le représentant de la tribu, Julius Sabinus, est tenté par l'offre de Civilis. Les envoyés de Civilis utilisent notamment la figure héroïque de Sacrovir pour le convaincre. Sabinus rejoint la coalition et arrive lui-même à convaincre les généraux de la tribu belge des Trévires. Les Lingons et les Trévires décident d'attaquer 3 légions romaines basées sur les bords du Rhin. Les légions sont massacrées, et une bonne partie des forces romaines en Gaule est vaincue. Sabinus décide dans un geste symbolique de briser les tablettes contenant les accords passés avec Rome. Il se fait alors proclamer César par ses troupes. À cette époque, le terme César voulait dire presque empereur. Les druides sortent des forêts et prennent la parole dans les villages, rappelant les figures que sont Vercingétorix et Sacrovir. Mais certains commencent à se méfier de Sabinus. Le chef de la tribu des Rèmes, située en Champagne-Ardenne, convoque une assemblée et déclare que Civilis et Sabinus deviendront à leur tour des dictateurs quand ils auront vaincu les Romains. La coalition eut encore quelques victoires sur les Romains, mais le général romain Petilius Cerialis arrive à vaincre les troupes de Civilis. Sabinus est alors esseulé. Les problèmes continuent d'arriver puisque la tribu des Sécanes, située en Franche-Comté, décide de quitter la coalition. Sabinus ne peut laisser passer et attaque les Sécanes. Malheureusement pour lui, les Sécanes vont vaincre les Lingons et mettre fin à la rébellion. Sabinus arrive à s'enfuir du champ de bataille. Il est poursuivi par les Sécanes. Il décide alors de se rendre dans une ferme et d'y mettre le feu pour faire croire à sa mort. À l'annonce de sa mort présumée, les révoltes cessent et ses différents alliés fuient la Gaule et se réfugient en Germanie. Sabinus revient dans son village en se cachant des autorités romaines. Il souhaite au départ reprendre la lutte, mais il se rend compte que les populations gauloises ne veulent plus se révolter.
Il se réfugie alors dans une grotte, et l'un de ses hommes ira prévenir sa femme Éponine de sa cachette. Sabinus resta caché pendant 9 ans. Sa femme viendra souvent le rejoindre, et tombera même enceinte de jumeaux. Les 2 enfants ont dû être élevés dans la grotte pour ne pas être repérés par les autorités. Mais les allées et venues d'Éponine attirent les soupçons, et un partisan des Romains la suit et la dénonce. Les légionnaires arrêtent la famille et les ramènent à Rome. L'empereur Vespasien décide de tuer Sabinus et d'épargner sa famille. Mais Éponine demande et obtient de partager le sort de son époux. Leurs enfants seront donc confiés à des Romains. Après cette révolte, la Gaule connut une période de paix de presque 200 ans. On appelle cette période la Pax Romana, ou autrement dit la paix romaine. Pendant de nombreux siècles, et particulièrement durant la Renaissance, la figure de Sabinus sera la principale incarnation de la résistance gauloise face aux Romains. Il sera supplanté au fil du temps par Vercingétorix. Vous connaissez désormais l'histoire de Julius Sabinus, résistant gaulois face à l'oppression romaine. Si vous appréciez ces vidéos sur les grands personnages de notre histoire, n'hésitez pas à partager les vidéos, à vous abonner, à nous rejoindre sur Instagram. Et dis-leur d'activer la cloche. N'hésitez pas non plus à activer la cloche pour recevoir les notifications. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et n'oubliez pas, nous sommes Gaulois, nous sommes Français, et nous nous battrons toujours pour nos droits. On veut plus de bière, plus de sangliers, la semaine de 92 heures. À la prochaine, camarades!